Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, votre émission Lèvons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Voilà. Et aujourd'hui donc nous allons parler de la troisième porte. Exactement. Nous avons déjà fait deux portes. La première porte, vous le savez, on aimerait bien que vous puissiez nous le rappeler. C'est là en commentaire. Okay. La porte de... Et puis ensuite, la deuxième porte, c'est la porte de... Ok, écrivez en commentaire. Et comme ça, donc, on va juste se rassurer que vous arriviez à retenir ces portes. Et à suivre, en fait. C'est tellement important. C'est tellement important. Le secret de la réussite de votre famille réside là. Dans la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, une famille sera comme une maison qui est bâtie sur le sable. Lorsque la tempête, le vent et le torrent viendra, il n'aura plus qu'à être... en fait, ça sera la désolation parce que cette maison, cette famille sera détruite. Alors, c'est comme ça que le Seigneur nous donne cette grâce, cette opportunité de pouvoir être en contact avec la parole de Dieu et de savoir comment nous pouvons, sur la parole de Dieu, qui est le fondement le plus solide, Amen. bâtir et solidifier et maintenir cette bâtisse afin de la léguer à vos enfants. Exactement. Et en cette période où on dit que ça marche plus, les couples ça marche pas, la famille ça marche plus, vraiment on a besoin de recourir au vrai fondement de la parole de Dieu pour arriver à construire justement des familles fortes qui tiennent, parce que le désir de Dieu c'est d'arriver à avoir justement des personnes qui s'approchent de lui, former, fonder, créer, bâtir des familles selon sa parole. Amen. Et donc aujourd'hui on va parler de notre troisième porte. En effet, aujourd'hui nous allons parler de la porte de la source. La porte de la source, nous la trouvons, en fait, c'est une porte particulière qui se trouve, en fait, dans le contexte de la reconstruction de la ville de Jérusalem par Néhémie. C'est une porte essentielle parce que sa signification spirituelle veut simplement dire que à la porte de la source, on se reconnecte au Saint-Esprit afin de pouvoir recevoir les principes du royaume, de pouvoir recevoir l'enseignement qui nous permettra de bâtir justement. Parce que la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Lui ne parlera pas de lui-même, il prendra tout ce qui est à moi et vous l'enseignera. C'est justement ça, se reconnecter à la porte de la source, c'est se reconnecter au Saint-Esprit afin de recevoir des enseignements, des principes du royaume. C'est une porte dans laquelle on va désapprendre en fait, on se dépouille des connaissances et des principes du monde. Exactement. N'est-ce pas ma chérie? Et effectivement. Et donc, quand on parle de Saint-Esprit ici, alors on se pose la question, donc j'aimerais bien revenir sur les premières portes. Vous savez, la première porte, c'est la porte de brebis où vous rencontrez le Seigneur. Exactement. La deuxième porte, c'est la porte du fumier où il vous fait passer par le feu, il enlève tout ce qui est là, tous les déchets, la saleté du monde. Et ensuite, il vous reconnecte au Saint-Esprit, il vous connecte au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Parce que vous avez besoin d'une source qui vous ravitaille sur votre chemin, sur votre construction vers votre chemin, vers un mariage parfait, vers un mariage accompli. Vous savez, vous avez besoin de la source. Alors, le rôle du Saint-Esprit dans votre vie est de vous enseigner les méthodes du ciel, les manières du ciel, vous enseigner la parole de Dieu, venir avec cette conviction pour dire, cette fois-ci dans ma famille, dans mon couple, regardez comment nous allons faire les choses. Et c'est tellement important, nous allons souligner l'importance du Saint-Esprit dans le couple. Vous en avez besoin, c'est votre allié le plus sûr. Important. Il est la personne la plus importante dans votre couple. Exactement. Le Saint-Esprit, il vient comme votre meilleur ami. Il est là lorsque les choses tendent à ralentir ou encore à se finir. Je prends ici l'exemple de Jean. En fait, si je peux prendre d'abord la parole de Dieu dans laquelle nous sommes, pour pouvoir nous permettre d'être ancrés dans la vérité. La Bible dit dans Jean 4,14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc ici, il s'agit de se connecter au Saint-Esprit, lui qui a le flot de l'eau de la parole, lui qui peut nous abreuver, lui qui peut nous donner l'énergie nécessaire afin que ensemble on puisse se mettre et déployer les forces, les capacités et bâtir ensemble avec nos enfants, avec toute notre descendance, des familles qui ont la culture, la mentalité, les attitudes, les habitudes du ciel, mais sur la terre, afin de marquer la différence et ne pas être en train tout le temps de se plaindre, ça marche pas, oh, on m'a insulté, on m'a méprisé, on m'a fait ceci. Et ça, c'est quelque chose de différent. Si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment que votre famille soit forte et qu'elle soit établie sur des fondements que même lorsque vous ne serez pas là sur cette terre, ils vont suivre cela. La Bible dit, enseigne à ton enfant la parole de Dieu. Enseigne-le, voilà. Il ne s'en écartera pas. Tu ne seras pas là, mais il ne s'en écartera pas parce que c'est la vérité. Amen. Vous savez, beaucoup de gens conduisent leur vie avec des paroles qu'on a dites quelque part, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. La différence, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que vous avez peut-être entendu, ce que votre épouse a entendu quand elle était jeune fille. Ce sont les expériences des autres. Oui, elle a entendu des choses, mais ces choses-là ne doivent pas driver sa vie. Non. Ces choses que vous avez entendues ne doivent pas construire une conviction, une attitude, une culture, une mentalité, un caractère. Parce que toutes ces choses, tous ces éléments dont nous sommes en train de parler sont essentiels pour permettre à ce qu'une vie, en fait, une vie commune, une vie de famille puisse s'imbriquer et former, en fait, une harmonie magnifique et que l'on puisse voir la gloire de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que vous avez aussi besoin, en fait, de vous connecter à la porte de la source, qui est le Saint-Esprit, la source, notre source, c'est lui qui nous ravitaille, c'est lui qui, en fait, quand vous êtes connecté, d'abord, comment vous arrivez à connaître l'autre? Souvent, on dit dans les couples, non, mais ils n'ont pas fait longtemps, ils ne se connaissaient pas et ils se sont mariés, regardez les choses, comment ça s'est passé. Mais là, ça se résout avec le Saint-Esprit, voilà, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra vous révéler qui est l'autre. Ça, c'est déjà le premier bénéfice de rester dans la porte, d'être connecté à la porte de la source. Le premier bénéfice, c'est qu'il vous révélera ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Ce n'est pas juste, en fait, les révélations du genre, j'ai fait un rêve, il était avec telle femme, il était... Souvent, en fait, on a réduit tellement le Saint-Esprit à ça et que quelquefois, ça va souvent avec même nos propres convoitises, nos propres désirs de la chair, nos propres... En fait, ça va souvent avec nos propres vies, notre propre vie de péché, ce qui fait en sorte que nous arrivions à être connectés à certaines choses et on appelle ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te révélera ce qui se passe dans le cœur de ton mari. Les choses cachées. Il te révélera ce qui se passe dans le cœur de ta femme. Comment tu peux satisfaire un homme alors que tu n'as pas les pensées de son cœur? Alors tu ne le connais pas vraiment. Tu ne connais pas ses goûts. Même si vous avez pris 10 ans de fiançailles, si vous n'avez pas encore habité dans la même maison, vous ne vous connaissez pas. Et même habiter dans la même maison pendant des années ne garantit pas que vous connaissez bien votre conjoint, votre femme, votre effectivement, Eden. Donc, je me rappelle encore un jour où je suis venue dire à Eden, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu te rappelles encore? Et je te disais, mais regarde, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, je viens de le percevoir. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Et puis il me dit, tu m'as sorti du genre. C'était une façon aussi de m'intimider. Il dit, pourquoi tu m'as pas parlé? Ça va, dit, ah bon? En fait, tu m'as dit, tu sais, un jour tu m'as balancé genre, tu sais que c'est pas de ma faute si tu lis ce qu'il y a dans mon cœur avant que ça arrive dans ma bouche. Pour que je te le dise. Mais au tout début, le Seigneur, aujourd'hui en fait, aujourd'hui, on se connaît tellement bien, on se devine. Aujourd'hui, on devine un petit peu ce qui se passe dans le cœur de... On se devine pas, mais on se lit clairement. On se lit clairement.
au tout début, comme on ne se connaissait pas beaucoup, le Saint-Esprit a joué un rôle magnifique. Merci Saint-Esprit. Vraiment, oh, je bénis le Saint-Esprit. Oui. Le médiateur, il était là. Il était juste là. Le Saint-Esprit m'a enseigné, je veux vraiment le dire aux femmes, je vais encore le dire aux hommes. Si votre femme n'a pas beaucoup de connaissances du mariage, vous savez, ce n'est pas vraiment une occasion de dire que non, ce n'est pas la bonne personne. Je vais me séparer de toi. Connecte ta femme au Saint-Esprit. Connecte ta femme au Saint-Esprit. C'est un enseignant, mais comme vous n'avez jamais vu auparavant. Il m'a tellement enseigné. Il est allé dans des très petits détails. Je l'ai déjà dit en fait dans une émission. Un jour, il m'a dit, Eden m'a demandé, s'il te plaît, passe-moi les babouches qui sont là. J'ai pris les babouches, je les lui ai lancées. C'était simple. Attends, c'est mon pote aussi d'une certaine manière. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, ce n'est pas comme ça que je t'ai appris. Reprends les babouches et puis redonne-lui. J'ai juste, Eden, pardon, attends. J'ai pris les babouches, je les ai remis là où ça se trouvait. J'ai repris les babouches et je les lui ai données. C'était une belle, je dirais, éducation en fait, venant du Saint-Esprit. Mais il peut faire encore au-delà pour votre mariage. Exactement. En fait, le Saint-Esprit intervient aussi dans la communication. Voilà. Il intervient lorsque vous ne vous comprenez pas. Ah, ça. Je me souviens au début, il y avait une dissonance cognitive entre ce que je connais de Dieu, ce qu'elle connaît de Dieu. Il y avait une dissonance cognitive entre ma façon de réfléchir et sa façon de réfléchir. Et il fallait un juste milieu pour nous connecter. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, viens nous emmener dans l'unité de la compréhension, dans l'unité de la culture, que nous ayons la même culture, la même façon de voir les choses selon le royaume, que nous ayons les mêmes principes sur lesquels nous sommes bâtis. Exactement. J'ai prié pour elle. Elle était, bon, c'est souvent la nuit quand je me réveille, je prends le temps de parler avec Dieu. J'ai prié pour elle, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour nous. Et j'ai vu que j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que le Seigneur a répondu à mon désir, parce que je voulais vraiment que nous puissions bâtir quelque chose de fort en Christ. Exactement. Et il a vraiment répondu à ma prière. Et j'ai commencé à voir que son comportement, par rapport à notre façon de parler, ici, elle s'opposait. Elle dit, oh, ok, on peut faire plutôt comme ça. Tu penses pas que si on fait ça et on recourt au Seigneur pour accomplir telle ou telle autre chose, tu penses pas que ce serait bien? On va dans des propositions aujourd'hui. Ce n'est plus dans les impositions. Et vraiment, voilà. Merci Saint-Esprit. Béni soit le nom de Dieu. Et nous glorifions le Saint-Esprit pour son action. En fait, ce que je voudrais également souligner ici, c'est la capacité extraordinaire qu'a Eden à se connecter au Saint-Esprit. Il croit que il peut tout avoir du Saint-Esprit. Il le croit. Pourquoi je le dis? Parce que je vais juste vous prendre des exemples. En fait, on est des humains. On est des humains, c'est entre nous. C'est entre nous les humains que je donne des... J'ai vraiment... Il ne faut pas avoir peur. Non, j'ai pas peur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, Eden n'avait pas encore autant de masse. En fait, il ronflait pas. Mais après, quand il a pris un peu plus de poids et il a commencé à ronfler. Avec les bonnes sauces qu'elle préparait. Ouais, j'ai fait ça exprès au même moment pour que tu prennes un peu plus de jus. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il a commencé à ronfler, je n'ai jamais supporté ça de toute ma vie. C'était horrible un petit peu pour moi. Alors, un jour, j'ai attrapé Eden en train de prier dans la nuit. Parce que la nuit, c'est vraiment son moment à lui où il parle souvent à Dieu. Il est en train de prier. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas déranger le sommeil de Rolienne. Je ne veux pas déranger le sommeil de Rolienne. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas déranger. Je veux vraiment qu'elle dorme très bien à côté de... Je me suis dit, Seigneur, cet homme, enfin... Ok. Même pour ce genre de choses aussi, on prie pour ça. Mais oui, quand tu te plains de ton mari, tu te plains de ta femme, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça. Mais s'il vous plaît, connectez-vous au Saint-Esprit. Le Paraclétos. Non, mais vous savez quoi? L'enseignant. Ce qui est bien, c'est qu'il continue toujours à ronfler. Et ce qui est bien, c'est que ça ne me dérange plus. Le Saint-Esprit m'a donné la capacité de, je ne sais pas comment... supporter.
Oui, la capacité d'aimer ça, j'aime Eden et j'aime tout de lui, j'aime tout ce qu'il est, vous voyez? Tout ce qu'il est, même vraiment des choses que je peux, c'est vrai que je peux à mon bout dire, oh, pas ça, mais j'aime sa personne et tout ce qui sort de lui, je suis capable de rester avec tout le temps. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça n'a jamais été par la force de quelqu'un. Et encore aujourd'hui, on est en train de parler de... On est en train de parler par exemple, de maternité. La femme, après la maternité, elle a perdu la forme, elle a pris des vergetures, elle a pris du ventre, elle a changé, c'est devenu bizarre. Et c'est là que les hommes, que les hommes commencent à changer leur regard vis-à-vis de leur femme. Pour la plupart, ils se disent, ah, elle est déjà devenue vieille, ah, elle a attrapé des vergetures, ah, ses seins sont flasques, ah, elle est devenue grasse, ah. Et au lieu de regarder à la splendeur de la femme que tu as rencontrée, qui physiquement peut-être s'est modifiée un tout petit peu, mais c'est toujours la femme que tu as aimée. C'est toujours celle-là qui prend soin de toi. C'est toujours celle-là qui te soutient. C'est toujours celle. Elle n'a pas changé. Et même toi, tu te regardes pas que toi aussi tu as pris un tout petit peu de ventre, tu as pris des joues, tu as pris du poids, tu as changé aussi avec les années. Le poids des joues a transformé un tout petit peu ton physique parce que nous sommes tous sous le soleil. Tout ce qui est sous le soleil subit l'influence du temps. Alors, c'est pas la peine de pouvoir lancer des flèches vers la femme pour dire elle a changé, c'est fini, et puis je pars et voilà, je vais aller voir ailleurs. Regarder ailleurs. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est une erreur monumentale. C'est de l'enfantillage aussi. Oui, c'est un manque de sagesse notoire. C'est en fait une erreur que l'on fait de pouvoir regarder la femme avec un autre regard, avec d'autres lunettes. Je dirais que lorsque les choses changent, la situation change, l'être doit demeurer. Et pour que l'être demeure, il faut se connecter et demeurer connecté au Saint-Esprit. Amen. Dans Jean 2, nous voyons une histoire magnifique d'un mariage qui avait bien commencé. Comme vous aviez bien commencé votre mariage. Mais il se peut qu'à un moment donné, comme l'a dit Roliane, il y a eu des maternités. La femme a changé de forme. Il y a eu des bouleversements économiques et sociaux. Vous, en tant qu'homme, vous avez changé aussi de forme. Et tous ces bouleversements-là ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup de pression extérieure vers vous. Et ces pressions peuvent influencer votre amour. Et si ces pressions influencent votre amour, vous avez peut-être remarqué que l'intensité de l'amour tend à diminuer. La Bible nous montre que dans Jean 2, la Bible dit que le vin eut à manquer. Il se peut que votre amour commence à manquer. Au lieu de rester avec votre femme et de passer du temps de qualité, mais vous commencez à manquer ces moments-là, à ne plus les meubler par votre présence, par votre amour, votre attachement. Vous préférez rester avec des amis pour regarder le football et encore d'autres divertissements. C'est pas mauvais, mais il y a un moment pour toute chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour construire la famille. Il y a un temps pour remplir le compte émotionnel de votre femme. Il y a un temps pour remplir le compte émotionnel de vos enfants. Il y a un temps pour toute chose. Et c'est important de se connecter au Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont allés vers Jésus. Ils lui ont dit, il n'y a plus de vin. Jésus a dit quoi? Mon temps n'est pas encore venu. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mais la foi de Marie, mon frère, tu dois déployer la foi pour que tu te connectes au Saint-Esprit. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, quand tu te connectes au Saint-Esprit, il ne suffit pas de recevoir de lui des instructions, des enseignements, mais il faut avoir suffisamment la foi pour obéir. Obéir au Saint-Esprit. Vous savez, je pouvais tout imaginer. Mais je ne pouvais pas imaginer que obéir au Saint-Esprit pouvait me faire rencontrer une femme aussi magnifique. C'est délicieux. Obéir au Saint-Esprit, c'est le must, le nec plus ultra. Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus top. Parfait. C'est top. Il n'y a rien de plus top. Il n'y a rien de plus... Obéir au Saint-Esprit. Il te dit bouge. Tu bouges. Tu bouges. Il te dit reste assis. Tu restes assis. Il te dit stop. Stop. Tu stops.
Il te dit, ne fréquente plus ces gens, ne les fréquente plus. Arrête, Il ne te réfléchis dit, même pas. Fréquente telle personne, tu fréquentes ces personnes-là. Fréquente tel milieu. Pourquoi? Il sait ce qu'il met en toi. Il sait quelle influence de ces personnes-là sur ta vie arrive. Seigneur. Il sait. Il sait ce qu'il est en train de faire. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les oranges pourries font toujours que l'orange qui est bonne, qui est encore bien, soit infectée. Si le Saint-Esprit te dit, tu vois ces amis-là, ce n'est plus la peine. Ils ne t'emmèneront pas à la destination, ils vont te dévier. Alors quitte-les. Le Saint-Esprit m'avait dit, quitte la ville où tu es, va là où je te montrerai. Et il m'a montré là où je devais aller. Et je suis allé. J'ai quitté Kinshasa, je suis allé au Bas-Congo. Et de là, j'ai quitté, je suis encore allé à Lubumbashi. Si je n'avais pas obéi, si j'avais dit non, je vais faire ce que je veux, j'ai mes projets de voyage. Si je dois voyager, je dois aller en Afrique du Sud, je dois aller aux États-Unis, je dois aller dans ces pays-là où il y a beaucoup de lumière. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont attirés seulement par ce qu'ils voient. Mais la foi voit au-delà de ce que les yeux voient. La foi obéit aveuglément. La foi te demande d'obéir aveuglément. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir, tu es fiancé, tu es déjà marié, vous voulez réussir, obéissez au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, vous en avez besoin. Dans votre vie quotidienne, vous avez besoin du Saint-Esprit. Son rôle n'est pas juste de vous dire, allez, détachez-vous ici, tout ça. Non, son rôle est de vous accompagner vers votre destinée afin que vous puissiez réussir beaucoup de gens disent que la perfection n'est pas de ce monde. Beaucoup de gens pensent ça. Vous savez quoi? Quand on regarde des grands événements, par exemple dans des pays étrangers, dans des pays très développés, quand ils font des grands événements, ils prévoient tout, ils calculent tout à la minute, ils font tout, ils font des préparations et des préparations. Et quand vous voyez un événement, vous dites waouh, c'est top. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont cru qu'ils pouvaient faire mieux qu'hier. Ils pouvaient faire mieux qu'hier. Et de plus en plus, ça ne fait que monter, monter, monter. Et pourquoi est-ce que les chrétiens ne croient pas qu'avec le Seigneur, avec le parfait, vous pouvez avoir un mariage parfait? Le mariage parfait n'est pas un mariage où vous entrez dans le mariage et puis, tada, c'est trop bien. Oh chérie, je t'aime nécessairement. Non. Comme certains disent, c'est trop beau pour être vrai. Le mariage parfait, c'est le mariage où tous les jours, le Seigneur vous enseigne. Oui, c'est ça le parfait. Tous les jours, il vous renouvelle. Il vous renouvelle. Et tous les jours, vous devenez des personnes transformées, changées pour sa gloire. Tous les jours, il vous emmène. Et ce chemin-là est fait de sacrifices. Je ne vais pas vous mentir, parce que c'est fait de sacrifices. Vous ne savez pas combien, en fait, c'est... Ouf. Tu dois en fait, abandonner des choses. Au profit de, je pourrais dire, on pourrait appeler ça comment? L'intérêt supérieur de la famille. Donc tu dois abandonner beaucoup de choses. Quelquefois incompris de ton entourage. Tu peux même être incompris quelquefois de ton église. Incompris de ton cercle habituel. Mais le Seigneur sait où il t'emmène et parce que tu le suis. Et alors, tous les jours, tu montes. Tous les jours, tu deviens meilleur. Tous les jours, tu as l'impression que les épreuves qui font comment je pourrais dire? Les épreuves qui font fléchir les hommes, toi, tu les passes haut la main. Vous voyez? Mais alors, il faut aussi savoir, pour passer haut la main, il faut il faut considérer, savoir exactement qui est le Saint-Esprit. Exactement. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une huile. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un animal. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas le feu. Ce n'est pas le feu. Il se manifeste dans une colonne de feu, mais ce n'est pas le feu. Il se manifeste comme une colombe. La Bible dit, il descendit comme une colombe. Mais ce n'est pas la colombe. Il se manifeste comme un torrent, mais ce n'est pas le torrent. Alors, pour réussir haut la main, il faut connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne développeras pas cette relation avec lui, de celui qui veut être enseigné et qui a la disposition de recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Exactement. Il faut connaître qui il est. Il faut savoir qu'il est Dieu. Il faut savoir qu'il connaît toutes choses. Il faut considérer sa présence. Vous savez, si vous ne considérez pas, par exemple que Roliane est assise à côté de moi et que je ne la considère pas, je vais faire les choses comme si elle n'est pas là, comme si
Donc vraiment indépendamment de son existence. Tu vas m'attrister tout le temps en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'on fait souvent avec le Saint-Esprit. Malheureusement. Et quand on dit souvent, le Saint-Esprit est là, non, le Saint-Esprit était déjà là. En fait, il était déjà là. Il était déjà là. Mais quand on dit, par exemple, le Saint-Esprit est là, souvent, en fait, il y a des manifestations du genre, les gens crient, les gens... Oui, c'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit, quand il est vraiment là, il t'enseigne. Il t'enseigne. Tu deviens meilleur. Et il faudrait que vous le sachiez. Papa, maman, tu deviens meilleur quand le Saint-Esprit est connecté à ton couple. Quand il est dans ta maison n'est plus la même. Amen. Elle est vraiment un siège, le siège du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, tout est parfait. La volonté parfaite de Dieu, elle vient justement se faire dans ta maison. Amen. Et ta maison, vous savez comment elle s'appelle? L'Éternel est ici. Amen. À cause de sa présence. Gloire au Seigneur. L'Éternel est ici. Et c'est magnifique. Parce que lorsque l'Éternel est là au milieu de vous, oh, vous avez une vie de bonheur garantie. Amen. Vous avez un mariage de succès garanti. Parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Il est là comme le bon berger. Et ne dites pas, oh, ces choses-là, c'est pour les illuminés, les gens des églises évangéliques. Non, cette grâce est accordée à vous aussi qui me suivez. Amen. Vous qui n'entrez pas à l'église peut-être chaque fois. Vous qui allez à l'église peut-être une fois par an à Noël. Cette grâce est donnée à tout le monde. Ne dire, ah, ce sont des histoires. Non, ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité. Et c'est cette vérité-là que Dieu met à disposition de tout le monde. La grâce est disponible. Amen. Et cette grâce, vous ne pouvez y accéder que par la foi. Comme Marie avait accédé à la grâce de pouvoir recevoir ce miracle pour les mariés qui étaient en train, en fait, de faire cette fête, vous aussi, vous pouvez recevoir, je ne sais pas dans quel état votre couple, votre mariage, votre fiançailles se trouve en ce moment. Peut-être c'est chaotique, peut-être vous ne parlez même plus, vous vous regardez même plus. Mais c'est possible même pour vous. Vous dites non, mais nous on ne prie pas, même si vous priez, vous n'avez pas l'habitude de prier. Maintenant, vous pouvez commencer maintenant. Amen. Ça peut commencer maintenant. Amen. Et c'est rapide, hein? La porte des brebis, la porte du fumier, la porte de la source. C'est rapide. Tout ça, c'est par la foi. Amen. Et la foi, c'est pas demain. La foi, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, le changement peut commencer maintenant. Dans votre maison. Oh, nous, on a fait 6 mois. Hein. Ils disent, ah, certains disent, on a fait 6 mois, on ne se parle pas. Hein. Elle fait sa vie, je fais ma vie. Mais vous êtes dans la même maison. Mais Dieu peut changer ça. Le Saint-Esprit vous poussera justement à faire différemment. Oui, le Saint-Esprit viendra vous offrir cette grâce, agir dans votre vie, si vous avez la foi. Je ne sais pas si on a vraiment encore le temps d'en parler, même dans le domaine sexuel. Ah. Le Saint-Esprit est là. Je voulais en fait, en parlant du domaine sexuel et même de tous les autres domaines, c'est que le Saint-Esprit, vous savez, il faudrait le maintenir dans votre couple. Et l'inviter. Il n'y a pas ce... Oui, l'inviter et le maintenir. Parce que s'il vient dans votre couple et que vous entretenez des cachotteries, vous entretenez les ténèbres, ça veut dire quoi? Lui, il fait des bêtises, il cache à sa femme. Lui aussi, elle fait ceci, elle dit pas à son mari. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit ne va pas s'émouvoir dans votre couple. Non, non. Quand vous savez que le Saint-Esprit est là, alors, la condition pour le maintenir, c'est d'être vraiment très, très ouvert et transparent envers votre époux. Vivre dans la vérité et dans la transparence. Exactement. Vous êtes transparent comme la glace. Voilà. Qu'on voit clair. Vous savez vous dire des choses du genre, j'ai vu une femme de nuit dans mon sommeil. J'ai vu une femme de nuit dans mon sommeil et donc... j'ai besoin, tu dis ça à ton à ta femme. Et maintenant la femme, il ne faudrait pas non plus, parce que le Saint-Esprit est là, il le dit parce que le Saint-Esprit est là, il obéit parce qu'il veut que vous arriviez à parler le même langage. Et aussi trouver la solution. Genre, oui, trouver la solution. Ouais. Il ne faut pas faire genre... Oh, tu es démoniaque. Tu as des démons. Ne dors pas dans les lits. Aujourd'hui, tu dors. Non. Ma soeur. C'est pas la bonne comme ça attitude. Fait. Quand ton mari te le dit, tu lui tiens par la main et tu dis, je vais prier. Cette femme de nuit ne viendra plus jamais te visiter au nom de Jésus. Voilà. Je suis ta femme et c'est moi qui la chasse. Et c'est comme ça que les choses se passeront. Parce que le Saint-Esprit est dans votre couple. Exactement. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui fait des choses extraordinaires. Et de même, pour vous, chers maris, chers leaders de famille, vous devez
prendre les choses avec sagesse. Quand votre femme vous parle des révélations que le Saint-Esprit lui a données, ne réagissez pas de manière épidermique, mais rappelez toujours Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Connectez-vous au Saint-Esprit pour recevoir de lui des instructions et la sagesse, pouvoir réagir. Parce que votre réaction peut soit construire le couple ou encore peut apporter une dévastation sans nom. Vous avez mal réagi, mais c'était juste un rêve. C'est même pas comme si quelqu'un qui se confessait d'avoir fait de mal. Mais elle a reçu une révélation, elle en parle. Elle s'exprime, même avec ses mots à elle. Mais il faudrait recevoir cela avec sagesse et avec discernement. Exactement. Et ensemble discerner. Parce qu'un couple qui ne discerne pas, un couple qui ne marche pas dans le discernement des révélations, risque de réagir de manière vraiment négative. Et je crois que, étant connectés au Saint-Esprit, nous devons absolument continuer à avancer selon les instructions et la révélation qu'il nous donne. Et voilà, on est arrivé à la fin. On n'a pas fini toute la matière parce qu'elle est vaste, elle est grande. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous pensez que vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous contacter et nous saurons avec l'aide du Saint-Esprit parce que on a besoin de lui. Juste là, vous nous contactez. Vous voyez, le numéro est juste en bas de l'écran. Vous nous contactez et vous pouvez nous parler calmement. Nous poser autant de questions. Merci à ceux qui nous écrivent, à ceux qui posent des questions. Il y a des gens qui posent même des questions. On n'en a pas beaucoup parlé. Madame Roliane, comment est-ce que... Et la régénérescence, c'est comment? Je vous bénis là où vous êtes. Ça nous touche énormément. Nous bénissons tous les frères avec qui nous parlons et nous prions. Parce qu'ils ont vraiment... ce besoin, cette soif de recevoir la solution, la révélation de Dieu pour pouvoir avancer dans leur vie chrétienne et surtout pour pouvoir bâtir des familles fortes. Et voilà, on a fini. Voilà. On va se retrouver la prochaine fois pour la prochaine porte. N'oubliez pas, on a fait la porte de brebis, la porte du fumier, et la porte de la source aujourd'hui et la prochaine porte. Rendez-vous prochainement pour la prochaine porte. Demeurez connectés sur cette chaîne. Soyez bénis et accomplis. Connectez-vous et suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et accomplis.